elle a tué sa propre sœur, juste pour être aimée. Mais ce qu'elle a récolté, c'est la malédiction du silence. C'est l'histoire de Moriba, Afrique. Dans une ville de la Côte d'Ivoire, vivait une petite famille comme on en voit partout. Le père, qu'on appelait Vieux Combilé, était un homme respecté. Ancien instituteur, calme, posé, toujours avec ses lunettes sur le nez et sa voix grave. Sa femme, Massita, une couturière du quartier, réputée pour ses mains rapides et ses pagnes bien taillées. Tous les deux vivaient simplement, mais leur maison était pleine d'amour. Enfin, en apparence, ils avaient 2 filles, devenues grandes maintenant. Neyla, l'aînée, et Yandé, la cadette. Neyla, c'était la fille modèle. Toujours souriante, polie, calme. Celle que tout le monde saluait avec respect. Même les vieilles femmes du quartier disaient « Ah, cette petite-là, elle ira loin ». Quand elle parlait, on écoutait. Quand elle tombait malade, tout le monde s'inquiétait. Il la couvrait d'attention. À son anniversaire, on préparait son plat préféré. Quand elle réussissait à l'école, on sortait les chaises dehors pour fêter ça. Yandé, elle, c'était une autre énergie. Elle parlait fort, elle riait fort, elle ne se laissait pas faire. Plus rebelle, plus entière. Mais elle avait un grand cœur. Le problème, c'est que personne ne le voyait. Petit à petit, elle a commencé à ressentir quelque chose. Un pincement là, dans la poitrine. Une sensation amère, comme si elle était de trop dans sa propre maison. Quand elle tombait malade, sa mère disait « Toi là, tu es forte, ça va passer ». Quand elle brillait à l'école, le père disait juste « C'est bien, continue ». Même à table, on servait Neyla en premier. Même dans les discussions, c'était toujours Neyla qu'on mettait en avant. Et Yandé, elle regardait, elle encaissait. Elle ne disait rien, mais elle sentait tout. À force, la douleur est devenue silence. Le silence est devenu colère. Et la colère a commencé à l'habiter. C'est cette année-là qu'il est arrivé dans leur quartier. Kader, un jeune homme discret, bien éduqué, toujours propre, toujours poli. Il vivait à 2 rues de chez elle, avec sa tante. Dès son arrivée, les femmes du quartier avaient remarqué « Ce garçon-là, il n'est pas comme les autres ». Et rapidement, Kader s'est intéressé à Neyla. Il ne le disait pas à tout le monde, mais c'était visible. Chaque fois qu'il passait devant leur maison, il ralentissait. Il inventait même des prétextes pour venir saluer Vieux Combilé, juste pour voir Neyla quelques secondes. Et Neyla, elle aussi, semblait apprécier sa présence. C'était léger, innocent, mais ça se sentait. Yandé, elle, observait tout ça. Et dans son cœur, c'était une tempête silencieuse. Elle ne comprenait pas pourquoi, encore une fois, c'était sa sœur qu'on remarquait. Elle aussi était belle. Elle aussi était intelligente. Elle aussi méritait d'être aimée. Mais aux yeux du monde, c'était toujours Neyla. Toujours Neyla. Alors la jalousie, celle qui dormait dans son cœur depuis longtemps, a commencé à se réveiller. D'abord en pensée, puis en regard, puis en paroles. Elle commença à se moquer de sa sœur en public, à lui lancer des piques. Elle essayait de la rabaisser, de l'humilier devant les parents, devant les voisins. Mais Neyla ne répondait jamais. Elle souriait, baissait les yeux et partait, comme si rien ne la touchait. Et c'est ça, justement, qui rendait Yandé encore plus folle. Elle a commencé à imaginer des plans, des petits pièges, des mensonges. Elle voulait salir l'image de sa sœur, la faire tomber de ce piédestal qu'elle occupait dans le cœur de leurs parents et dans celui de Kader. Mais tous ses plans échouaient. Neyla restait droite. Sa lumière brillait toujours. Et Yandé sombrait doucement dans l'ombre. Plus les jours passaient, plus le cœur de Yandé s'assombrissait. Elle ne souriait plus comme avant. Elle dormait mal. Même sa voix avait changé. Elle ne supportait plus la présence de Neyla. Sa sœur devenait pour elle une menace, une barrière entre elle et l'amour de ses parents. Entre elle et Kader. Un soir, seule dans sa chambre, Yandé s'est assise au bord de son lit. Elle a pensé à tout, à chaque regard que ses parents réservaient à Neyla, à chaque silence qu'on lui servait à elle.
à chaque sourire que Kader adressait à sa sœur. Et là, une pensée terrible a traversé son esprit. Si Neyla n'était plus là, peut-être que tout changerait. Elle s'est levée, elle a fait les 100 pas, elle a pleuré. Mais la pensée est revenue. Encore, et encore, jusqu'à devenir une obsession. Les jours qui ont suivi, elle a commencé à observer Neyla comme une ennemie. Elle notait ses habitudes, son emploi du temps. Elle ne voyait plus en elle une sœur, mais un obstacle. Et un jour, elle a décidé. Elle a imaginé un plan simple, discret, un piège sans bruit, une manière de frapper sans se faire voir. Elle l'a attirée à l'écart, avec douceur, comme une sœur bienveillante. Neyla, naïve, confiante, l'a suivie. Elle ne se doutait de rien. Elle croyait encore que malgré les disputes, le sang restait le sang, que l'amour fraternel pardonne tout. Mais ce jour-là, dans un coin isolé du quartier, loin des regards, la tragédie s'est jouée. Ce qu'elle a fait, Yandé ne l'a jamais raconté dans les détails. Mais Neyla n'est pas rentrée ce soir-là. Et quand les voisins ont trouvé son corps, sans vie, le quartier entier s'est figé. Quand le corps de Neyla a été retrouvé, allongé sans vie près d'un terrain vague, tout le quartier s'est arrêté. Les femmes se sont mises à crier. Les hommes ont accouru. Personne ne comprenait. Neyla, la douce Neyla, celle que tout le monde aimait, partie comme ça, sans bruit. Quand la nouvelle est arrivée à la maison, Massita s'est effondrée. Elle a hurlé, elle a crié comme si on lui arrachait le cœur. Vieux Combilé, lui, est resté figé. Il n'a rien dit. Il est resté là, debout, droit, mais le regard vide. Il n'a pas pleuré. Pas tout de suite. Mais à partir de ce jour-là, il n'a plus souri. Il ne parlait presque plus. Il mangeait d'à peine. Il se levait, il se couchait, comme un fantôme. Neyla, c'était sa fierté, sa lumière, son souffle. Et cette lumière avait été éteinte, brutalement. Les semaines ont passé. Mais le chagrin, lui, ne partait pas. Un matin, Combilé s'est réveillé avec une forte fièvre. Il avait des douleurs dans la poitrine. Il disait que ça allait passer, mais son corps n'avait plus la force, et son cœur n'avait plus de raison de battre. 3 semaines après la mort de Neyla, le père aussi est parti, sans un mot, sans un adieu. Juste le silence, le vide. Massita, elle, n'arrivait plus à se lever du lit. Elle avait perdu sa fille, et maintenant, son mari. De coups, de douleurs, de tombes. Et Yandé, elle était là, silencieuse, présente. Mais étrangement calme. Elle n'a pas pleuré, pas comme sa mère. Elle portait même un petit sourire discret pendant les funérailles. Mais ce sourire, c'était un masque qui allait bientôt se fissurer d'hôtes. Les jours ont continué d'avancer. Le quartier reprenait doucement son rythme. Mais dans la maison de Massita, rien n'était comme avant. Le rire avait disparu. La radio ne jouait plus. Et Massita, assise sur un vieux fauteuil, les yeux perdus, ne parlait presque plus. Yandé, elle, se montrait présente. Elle faisait la cuisine, elle balayait, elle tentait d'aider sa mère. Mais dans son cœur, c'était le chaos. Au début, elle pensait que maintenant tout allait changer. Que sans Neyla, ses parents, ou du moins sa mère, allaient enfin la voir, l'aimer, la prendre dans leurs bras. Mais rien de tout ça n'est arrivé. Massita ne la regardait presque plus. Quand elle parlait, c'était sec, froid, distant. Elle ne criait pas, non. Elle n'avait plus la force. Mais dans ces silences, dans ses yeux vides, il y avait une colère muette, une blessure profonde. Et puis, il y avait Kader. Depuis la mort de Neyla, il avait disparu. Il n'était plus revenu dans le quartier. Un voisin avait dit qu'il était parti dans une grande ville pour reprendre ses études, qu'il ne voulait plus rien savoir de ce passé, de cette douleur. Yandé avait donc tout perdu, sa sœur, son père, l'amour de sa mère, et même Kader. Et c'est là que les nuits ont commencé à devenir longues. Elle fermait les yeux, mais ne trouvait pas le sommeil. Des pensées tournaient dans sa tête, encore et encore. Des souvenirs de Neyla, ses rires, sa voix, des cauchemars, des ombres,
des sueurs froides. Parfois même, elle croyait entendre sa sœur l'appeler dans la nuit. D'autres fois, elle rêvait de son père, qui la fixait sans un mot. Elle se levait en sursaut. Elle pleurait en silence. Elle se parlait à elle-même. Elle se posait des questions. Est-ce que Neyla me hante? Est-ce que papa sait ce que j'ai fait? Est-ce que maman devinera un jour? Et un soir, après une nuit blanche de trop, elle s'est regardée dans le miroir. Son visage avait changé. Son regard était dur, ses cernes profonds. Et dans un souffle, elle a murmuré « Je n'ai rien gagné, j'ai tout perdu ». C'était un après-midi gris. Le ciel était lourd, l'air immobile. Masita était assise sur sa natte devant la maison. Elle regardait le vide, comme tous les jours. Son foulard mal attaché, ses mains croisées, son visage fermé. Yandé est sortie. Elle l'a regardé un long moment, sans bouger. Et puis, comme poussée par une force intérieure, elle s'est approchée lentement. Elle s'est assise à côté d'elle. Silencieuse, tendue. Un long silence s'est installé. Et puis, la voix de Yandé a tremblé. « Maman, je veux te dire quelque chose. » Masita n'a pas répondu. Pas tout de suite. Elle a juste tourné la tête, à moitié sans vraiment regarder sa fille. « C'est moi, maman. C'est moi qui ai fait ça à Neyla. C'est moi qui ai détruit cette famille. » Un silence, coupant comme un couteau. Je ne voulais pas. Enfin, je croyais que si Neyla n'était plus là, vous alliez m'aimer. Je pensais que papa, que toi, que Kader, que vous alliez enfin me voir. Mais au final, j'ai tout perdu. Et je dors plus, maman. Je dors plus du tout. La voix de Yandé s'est cassée. Elle pleurait. Pour la première fois, elle pleurait pour de vrai. Masita, elle, restait immobile. Puis, lentement, elle a tourné la tête vers sa fille. Et dans ses yeux, il n'y avait ni larmes, ni tendresse. Seulement une douleur sèche, froide, gelée. Elle s'est levée, sans un mot. Yandé a voulu la retenir. « Maman, pardon. Je t'en supplie, pardon. Pardonne-moi, juste une fois. » Mais Masita l'a regardé droit dans les yeux et a répondu d'une voix grave, calme, mais tranchante. « Tu m'as pris ma fille. Tu m'as pris mon mari. Tu veux encore voler mon cœur? À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fille. » Et elle est rentrée dans la maison. La porte s'est refermée lentement, dans un bruit sourd. Et Yandé, seul dehors, s'est effondré. Depuis ce jour-là, Masita n'a plus jamais adressé un mot à sa fille. Elle vivait sous le même toit, mais comme deux étrangères, deux ombres dans une maison vide. Yandé tentait parfois de croiser son regard, d'espérer un signe, un mot, un pardon. Mais il n'y avait rien, rien que le silence. Les gens du quartier, eux, avaient compris. Pas besoin de grands discours, les regards, les attitudes. Tout disait que quelque chose de grave s'était passé. Kader n'est jamais revenu. Et même les rares amis de Yandé ont peu à peu disparu. Alors, chaque nuit, elle se couche seule, les yeux ouverts. Elle repense à Neyla, à son père, à sa mère. Elle se demande si l'esprit de sa sœur la regarde, si son père la voit de là-haut. Elle se parle à elle-même. Elle s'en veut. Elle regrette. Mais le passé, lui, ne revient jamais.